Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Bonjour les amis, si l'aspect de son visage devint tout autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante, c'est parce que Jésus priait son Père. Et en priant son Père, la gloire descendit sur lui, une gloire qui le fit devenir tout autre, une gloire qui transforma son être en une créature d'une blancheur éblouissante. Et on voit Jésus qui prie sur cette colline, sur cette montagne, le mont Tabor, sur lequel Jacques et Jean l'ont accompagné avec Pierre et voient ce qui est en train de se produire. Ils sont en train de découvrir tous les trois que, waouh, Jésus quand il prie, cela a comme effet chez lui de le transformer en une blancheur éblouissante. Alors mon ami, peut-être que tu as toujours entendu cet évangile d'une certaine manière. Moi j'ai envie de te dire aujourd'hui, le Seigneur t'invite à prier. Parce que quand tu vas sortir de ta chambre, après avoir prié, tu seras revêtu d'une blancheur éblouissante. Parce que tu auras prié ton Père comme Jésus a prié son Père. Parce que tu n'auras pas recherché ta gloire, mais la gloire de Dieu. Et comme tu auras recherché la gloire de Dieu, cette gloire t'envahira. Cette même gloire que toi, tu as peut-être du mal à voir, les autres la verront en toi. J'ai envie de dire que passer du temps en prière, c'est comme un jeune couple qui vient de s'unir pour la première fois. Leurs amis, quand ils savent qu'ils ont passé la nuit ensemble et qu'ils les voient arriver le lendemain matin, ils savent qu'il s'est passé quelque chose. Cela se voit sur leur visage. Ils ont vécu un moment d'amour. Ils ont vécu un moment de tendresse tel que leur visage en est transformé. Et certaines personnes, des fois, ne voient même pas et ne savent même pas qu'ils étaient ensemble, mais se rendent compte qu'il s'est passé quelque chose entre eux parce que leur visage a changé. Il n'est pas le même. Il n'est plus le même. Avant, il était d'une manière et aujourd'hui, il est tout autre. Mais que s'est-il passé dans le secret de leur vie pour que quelque chose les transforme et les rende bizarrement étranges? Parce que l'amour avec Dieu nous transforme et nous fait devenir étranges. Mon ami, tu ne vois peut-être jamais le résultat de ta prière. Tu ne vois peut-être jamais l'exaucement de tes demandes auprès de Dieu. Mais Dieu te dit, mon enfant, j'aime quand tu passes du temps avec moi. J'aime quand tu te recueilles quelques minutes, quand tu prends le temps de t'arrêter pour moi, pour penser à moi. Je te remercie de me donner ce temps qui t'est si précieux. Tu n'as que 24 heures dans la journée et tu me donnes, allez, ces 5 minutes. Mais combien tu es généreux, mon enfant. Waouh, tu m'as donné 5 minutes aujourd'hui. Hier, tu m'avais rien donné. Aujourd'hui, tu me donnes 5 minutes. Oh, j'espère que demain, tu m'en donneras 10. Oh, puis peut-être 15 un autre jour. Mais qu'importe, ce que j'aime de toi, mon enfant, c'est que tu me donnes un peu de ton temps si précieux. De ce temps qui te coûte tellement d'énergie. Alors, tu as peut-être l'impression de ne rien faire. Tu es là, tu as fermé la porte de ta chambre et tu pries et tu ressens rien. Tu vis rien. Mais tu es là pour moi parce que tu as décidé de me donner ce temps. Parce que tu as décidé de vivre ce temps. Parce que tu as décidé de m'accorder un peu de ton temps si précieux. Et je t'en suis éternellement reconnaissant. Alors je te demande de contempler ma gloire. Oh, tu ne la vois pas à cette heure-ci, mais les autres vont la voir sur toi parce que je vais la déposer maintenant. Cela va transformer ton visage. Tu vas être bizarrement regardé. Pas parce que tu es étrange, mais parce que ma gloire repose sur toi. Parce que ma gloire est en toi, maintenant. Alors, peut-être que tu n'as pas l'habitude de prier. Alors ferme les yeux et écoute. Et associe-toi à chaque mot. Père, je te remercie de ce temps que tu me donnes ce matin. Merci, Père, de m'accorder
ta miséricorde et de m'inviter à te rejoindre ce matin. Père, comme j'aimerais te connaître plus. Père, comme j'aimerais entendre le son de ta voix. Père, comme j'aimerais voir ton visage, comme j'aimerais contempler cette lumière qui t'habite et qui rayonne. Ô Père, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Je ne suis pas digne que tu penches ton regard sur moi, parce que je me reconnais pécheur. Mais Père, je t'accueille dans ma maison, dans mon cœur. Je me reconnais pécheur devant ta face. Et j'attends que tu viennes ce matin tailler une bavette entre nous, que nous puissions tailler une petite discussion tous les deux, que nous puissions passer un petit peu de temps ensemble. Merci Père, merci mon Papa du ciel, de me montrer ton amour, ta tendresse, ta fidélité. Ô Père, sois loué, sois remercié de faire de moi un reflet de ta gloire. Merci Papa, merci mon Seigneur et mon Dieu. Et merci de venir dire à mon âme ce matin, merci d'exister, comme j'aimerais l'entendre de ta voix, Seigneur. Alors merci, merci à chacun d'exister.